Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais faire une vidéo différente. Je vais faire une vidéo aujourd'hui en parlant de mes difficultés en français. Je vais parler de 4 choses qui sont difficiles pour moi en français. Et après je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez et quelles sont votre difficultés en français. Alors, je vais commencer avec la première chose qui c'est très difficile pour moi. Et je commence à parler de ma première chose en essayant de faire la première chose correctement. Alors, la première chose qui c'est difficile pour moi en français, c'est la prononciation. Et en parlant le mot prononciation, c'est déjà difficile. Je ne sais pas pourquoi la prononciation en français c'est vraiment difficile, mais c'est difficile. Il y a les sons nasales comme il y a le R aspiré, il y a beaucoup de choses qui, à mon avis, qui sont choses difficiles de faire en français. Principalement pour moi, le natif américain, je ne peux pas parler des autres américains, mais je peux parler qui pour moi c'est difficile. Faire la différence entre la prononciation des mots centre et cintre, c'est vraiment difficile. Et je pense beaucoup avant de parler, est-ce que je dis centre, est-ce que je dis cintre? La même chose avec le mot attendre, atteindre. Alors, c'est la même chose. Et comment je peux dire, je fais beaucoup d'attention, je prends beaucoup d'attention avant de parler des mots parce que je sais que les sons en français, c'est différent des sons en anglais. La même chose avec les mots qui existent en anglais, par exemple admiration. En français, la prononciation c'est différent. C'est admiration, reception, réception. Alors, pour moi, je fais l'échange mental de la prononciation dans les langues. La deuxième chose que je pense que pour moi c'est la deuxième chose que je pense que c'est difficile en français, c'est le vocabulaire. Alors, je sais que la langue anglaise, il y a beaucoup de mots qui viennent d'origine francophone, mais plus encore, la vocabulaire, c'est vraiment difficile. L'acquisition des vocabulaires, c'est toujours un défi pour moi. Je lis le livre, mais même en liant le livre, le vocabulaire, c'est une acquisition qui vient avec le temps, vient avec l'utilisation de la vocabulaire. Mais je parle que le vaste mot qui existe en français et même l'expression qui existe en français. Le vocabulaire en français, c'est vraiment difficile d'acquérir, je pense. Et c'est une chose que... Oui, c'est ça, l'acquisition de la vocabulaire. Et je pense que l'expression idiomatique, c'est une autre chose que je pourrais améliorer plus encore en français, parce qu'il y a beaucoup d'expressions, des expressions idiomatiques que je pense qu'elles ajoutent le goût, le parfum dans les langues. Il y a beaucoup de choses que je ne sais
Je ne sais toujours, mais je vais apprendre. Alors, et la troisième chose que je pense que c'est difficile en français, c'est l'acquisition, l'utilisation des conjugaisons verbales, les tons verbales. En français, il y a beaucoup de conjugaisons verbales. Il y a le passé simple, il y a le passé composé, le présent, le plus parfait, il y a beaucoup. Et en utilisant les différentes conjugaisons verbales, je dois penser beaucoup. Alors, et l'acquisition, l'utilisation de la conjugaison sont vraiment difficiles parce que je pense beaucoup. Est-ce que je dois utiliser le plus que parfait? Alors, pour les natifs, c'est vraiment difficile. Et alors, le français, il y a quelque chose qui n'existe pas en anglais. Et je dis la différence entre l'écrit et le langage parlé. Par exemple, le passé simple en français. J'allais à l'université. Alors, le passé composé, pardon, qui on utilise comme je suis allé à l'école. En anglais, il n'y a pas de différence entre... il y a la différence parce qu'il y a le langage informel et le langage formel, mais il n'y a pas de différence entre la manière de conjuguer les verbes dans le langage écrit et le langage parlé. Et alors, c'est difficile pour moi parce que j'apprends avec le livre. Et j'apprends aussi en parlant avec les autres. J'écoute beaucoup, mais c'est ça, c'est un autre défi que je pense qui vient avec l'acquisition de la langue française principalement. Mais il y a une autre chose qui se passe avec moi. Et ça, c'est comment je peux utiliser les conjugaisons plus complexes. Par exemple, si j'aurais dire si je gagnais au loto, alors il y a beaucoup de manières d'utiliser les conjugaisons, le ton verbal, que je pense que pour moi c'est une question de l'utilisation. Et je sais que je vais améliorer avec le temps, mais c'est un défi pour moi aujourd'hui. Alors, quatrième chose que je pense que c'est difficile, ce n'est pas une chose difficile, mais c'est une chose que j'apprends maintenant, et c'est moi. Alors, je pense que l'acquisition des langues, elle demande humilité. Et alors, et ça c'est vraiment difficile pour la majorité des personnes qui sont adultes, parce qu'on a beaucoup de peur. Je voulais faire cette vidéo justement pour montrer qu'est-ce que je fais pour améliorer mon niveau de français, mais aussi pour vous montrer quelles sont mes difficultés en français, parce que je pense qu'il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de choses, de personnes qui parlent de plusieurs langues, mais je pense qu'on doit ouvrir le dialogue de qu'est-ce qui sont les difficultés, les manières de, comme je peux dire, surmonter notre difficulté.